Ici, tu prends une suite de réels positifs qui va sommer à 1. Et tu veux essayer de ranger des carrés qui vont être d'air. Un carré d'air C1, un deuxième carré d'air C2. Tu prends tous ces carrés, tu veux les ranger dans un gros carré de 10 fois 10. Je te laisse essayer de chercher. Voilà, l'idée de base, c'est que des carrés, on sait très bien les ordonner. Parce que si on a 4 petits carrés, on les met ensemble et ça fait un nouveau carré d'air 4 fois l'air d'avant. Donc l'idée de base, c'est que je vais supposer que mes CK sont d'air faciles à calculer. C'est-à-dire que quitte à les agrandir, je vais supposer qu'ils sont de la forme 4 puissance moins n. C'est des puissances entières de 4. Pourquoi ça ne nuit pas à la généralité? Ben, en fait, si j'augmente ces CK et que j'arrive à les caser dans un carré, et ben je pourrais placer les plus petits CK que j'avais de base, que j'ai augmenté à des puissances entières de K. Je pourrais les placer dans ces nouvelles puissances et ainsi résoudre l'exercice avec des CK quelconques. Évidemment, là, comme on a augmenté des CK, on ne peut plus avoir d'hypothèse sur la somme qui somme à 1. On a donc que la somme est plus petite que 4. Parce qu'en fait, on a tout le temps un 4 puissance moins n. On a tout le temps une puissance de 4 comme ça. Fois 4. Voilà. Et donc, quitte à multiplier ces cas par un nombre au plus de 4, on peut supposer qu'on a directement l'égalité ici. Et comme on a multiplié chaque CK par au plus 4, la somme est simplement plus petite que 4. L'avantage de cette construction, c'est que si on a 1 milliard de CK qui sont tous égales à la même puissance de 4, ben on va les regrouper ensemble pour faire des paquets faciles. Donc l'idée, c'est que dès qu'on va avoir 4 CK qui vont être égales à la même puissance de 4, par exemple, je ne sais pas quelle puissance moins 2, et ben on va les regrouper ensemble et on va faire comme si on les avait remplacés par un nouveau CK qui va être égal à 4 fois de la puissance de 4 concernée. On peut donc supposer, donc ça va faire notre nouveau CI, et ça ne va pas changer la somme évidemment, parce que l'air est juste la somme des 4 R, comme ils rentrent parfaitement dans le nouveau carré. On peut supposer, donc on fait cette construction à l'infini jusqu'à ce qu'on n'ait plus à la faire. Donc on suppose que sur chaque créneau de puissance de 4, comme on ne peut pas les mettre dans un carré, il y en a au plus 3 qui équivalent 4 puissance moins n. Donc ça ne change pas la somme, on a tout le temps une somme plus petite que 4, toujours une somme plus petite que 4. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a une somme de termes dont la somme est plus petite que 4. Et on va juste tous les mettre. On n'aura pas du tout besoin de tout le carré 10 x 10. On aura besoin, je crois, de à peu près un rectangle de la taille 2 x 6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a au plus 4, 3. Pardon, on a au plus 4. On a au plus 4 CK qui valent 1. Donc eux, on les place dans 4 carrés. On en a au plus 4 parce que la somme est plus petite que 4. Voilà. Ensuite, on en a au plus 4
dont l'air est de 1 sur 4. Donc on les place ici. Ici, ça fait au plus, le côté du carré va être 1 sur 2. Donc ça fait au pire 3 sur 2. Et en fait, si on continue, on voit que ici, les longueurs vont être sommables et qu'on ne va jamais atteindre la fin. Donc précisément, on a les 4 à 1 au pire, puis ensuite au pire on a cette somme là. Là on regarde les longueurs. Donc tous les carrés qui valent 4 puissance moins n, on les place et ça rajoute une longueur de la forme 2 puissance moins n. Donc au pire, on a 3 fois la somme des 2 puissance moins n, pour n plus grand que 1. Ça fait 4 plus 3, plus petit que 10. Donc en fait, on n'a même pas eu besoin d'aller en haut, on a juste eu à toutes les mettre sur une rangée. Et ce qui a vraiment fait que ça marchait, c'est que les aires étaient des carrés, on pouvait facilement les mettre les uns après les autres. Et comme la série des 2 puissance moins n converge, et une petite somme, on a pu tous les caser sur un côté de longueur 10.